Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. L'obscurité remplit la terre, mais sur toi la gloire de l'Éternel apparaîtra. Dieu veut faire apparaître ta gloire dans ta vie pour que tu puisses manifester ce merveille dans ta génération. La génération a soif de Dieu. La génération a besoin de l'Éternel, mais elle peut trouver l'Éternel qui est par toi. Parce que tu as de la valeur, tu n'es pas n'importe qui. Dieu compte sur toi pour manifester ses œuvres dans ces temps de la fin. Dieu compte sur toi, c'est pour ça qu'il t'a choisi. Tu es un choix de Dieu, tu es un choix de l'Éternel pour ta famille, pour ta nation, pour ton pays, pour les extrémités de la terre. Dieu a besoin de toi pour manifester sa gloire. Il est temps de t'élever. Il est temps de t'élever pour manifester ce merveille que Dieu a mis en toi. Tu as un dépôt, que Dieu a déposé le merveille extraordinaire, des capacités naturelles et surnaturelles qui est en toi pour que cela soit révélé dans ta génération. L'obscurité remplit la terre, mais tu as la lumière et tu es la lumière. Tu dois manifester ta lumière tout autour de toi, dans tes entreprises, dans ton école, dans ta maison, dans ta famille, auprès de ton mari, auprès de tes enfants. Tu es appelé à manifester ce merveille grandiose que Dieu a mis en toi. Il est temps que tu prennes conscience, que tu t'élèves pour manifester ce merveille que Dieu a mis en toi. Lève-toi, brille. Bienvenue dans votre émission Lève-toi et brille, qui vous est présentée ce soir par votre serviteur, le pasteur Emmanuel Touni. Ma sœur Sophie est absente aujourd'hui, exceptionnellement. Le samedi prochain, elle sera sur ce plateau avec moi pour vous présenter votre émission à vous, l'émission Lève-toi et brille. Et à la réalisation, nous avons notre ingénieur, le bien-aimé Christian. Et sur le plateau, exceptionnellement pour vous, nous avons reçu notre ingénieur principal, le pasteur Constant, le responsable de l'église Chapelle de la Victoire, Paris, qui est avec moi, que je vais saluer. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Médic. Bienvenue dans votre émission à vous, que vous réalisez souvent. Aujourd'hui, les téléspectateurs, une fois de plus, vont vous découvrir exclusivement sur notre chaîne et sur votre chaîne que vous réalisez et sur notre émission. Je vais vous laisser saluer les téléspectateurs. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci, chers téléspectateurs. Merci, chers serviteurs, servants de Dieu. Nous vous saluons depuis votre chaîne EPV TV. Nous sommes ici à Sévran et je suis vraiment émerveillé et suis touché de passer ces moments ensemble avec vous. C'est vrai que je ne passe pas souvent à la télé, mais par la grâce de Dieu, j'ai préféré répondre à l'invitation de l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel, et je vous salue. Et dans vos maisons, n'hésitez pas à rester avec nous. Vous qui nous suivez sur le Facebook, tout ça, veuillez partager par la grâce de Dieu. Et je crois que nous allons passer un bon moment avec le Seigneur. Merci, homme de Dieu. Ok, pasteur Constant, nous sommes avec vous. Nous allons passer un très bon moment ce soir. Gloire à Dieu. Nous sommes au mois de décembre. Nous parlons de bilan. Nous parlons de bilan. Vous avez réalisé plusieurs émissions sur notre chaîne
EPV Télé. Vous étiez les réalisateurs héros de l'ombre. Aujourd'hui, vous êtes à la lumière des écrans. Donc, vous pouvez nous présenter un petit peu le bilan de ce qui s'est passé tout au long de l'année, les personnes qui sont passées, les émissions qui ont été réalisées, les invités qui ont passé. Est-ce qu'il y a eu vraiment quelque chose, un retour des téléspectateurs que vous avez reçu à la régie? Merci, homme de Dieu. Je dirais d'abord merci à notre Dieu, le créateur des cieux et de la terre, lui qui nous a donné cette opportunité ou encore cette grâce de pouvoir réaliser cette chaîne EPV TV. C'est vrai, au préalable, au départ, ce n'était pas évident. Quand on a un projet, vous savez, quand vous avez un projet, des fois, aux yeux des humains, des fois, c'est impossible. Oui. Vous savez, quand quelqu'un se lance sur, je dirais même sur le vide, hein, sur les vides, ou encore quelqu'un veut nager dans une mer, il ne sait pas nager des fois, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'on s'est lancé dans un projet qui n'était pas évident au départ, mais moi-même, en fait, à mes connaissances, de capacités que Dieu a mises à nous. Donc, bon, bref, je n'ai pas le temps de faire encore la rétrospection de la chaîne. Mais bref, pour vous dire que ce n'était pas évident. Mais cette année 2017, il y a eu croissance quand même des hommes et femmes de Dieu qui sont venus se joindre à nous. Moi, je les appelle des partenaires. C'était vraiment une année, je dirais, on a eu... je dirais un exploit, ou encore il y a eu vraiment une augmentation des présences des hommes de Dieu et des femmes de Dieu que Dieu a mis à nos côtés. Nous, on ne fait pas la pub, hein, ou la pub appelée les venez, venez, non. C'est Dieu qui fait sa pub lui-même. Jésus, qu'est-ce qu'il fait lui-même sa pub? Parce que nous, on fait l'œuvre. On appelle et on laisse Dieu faire son œuvre. Donc, 2017, c'était une année, vraiment, je dirais, il y a eu une explosion, je dirais, parce qu'on a reçu des appels dans le monde entier, dans les 4 coins du monde. Les gens nous ont appelés, les hommes de Dieu, il n'y a pas qu'en France. En Belgique, je parle en Europe dans l'ensemble, Asie, en Amérique, et puis par-ci, par-là, qui nous ont appelés, qui nous ont fortifiés, qui sont venus même assister. Et je dis merci à tous ces hommes-là et femmes de Dieu qui sont venus ici. Il y en a qui ont des espaces, qui passent régulièrement sur le plateau EPV TV, même vous également. Il y a aussi ceux qui passent pas régulièrement, ils passent, je dirais, occasionnellement sur cette chaîne. Et vraiment, Dieu nous a fait grâce avec eux. Nous avons fait cette œuvre. Et je dis merci à toutes vos contributions, même vous qui nous suivez, les petits partages que vous faites des fois, c'est aussi un plus dans cette œuvre. Donc, ça veut dire que nous, moi, vous, mon épouse, et toute l'équipe EPV TV, tous les hommes qui passent ici, vraiment ensemble, nous faisons ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu pour la gloire de Yoshua HaMashiach. Voilà. Est-ce que, pasteur, vous pouvez expliquer un petit peu l'objectif de la chaîne EPV TV? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons tout le monde commence à ouvrir sa chaîne de télévision. Tout le monde commence à se mettre sur Internet, créer un truc pour parler. Les gens parlent aujourd'hui beaucoup. Ça ne ramène pas les changements, mais quel est l'objectif de cette chaîne EPV Télé? Si vous pouvez nous expliquer un petit peu pour que les téléspectateurs sachent c'est quoi cet outil EPV Télé. Merci beaucoup, homme de Dieu. En fait, au préalable, cet outil EPV TV, moi, déjà nous, pour ceux qui nous suivent, ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi EPV? EPV, c'est-à-dire EPV signifie tout simplement Église pentecôtiste de la victoire. Donc, c'est-à-dire que, à la base, c'est les noms de notre communauté. Ben, vers les années 2000, bon, moi, je fais les multimédias, ça fait des années, je faisais des reportages de mariage, ceux qui me connaissent, j'avais ma petite entreprise qui s'appelait Costimage. Donc, ça fait depuis 2002-2003, j'ai commencé à faire des mariages, des reportages dans des fêtes, tout ça, dans l'ensemble. Et je me suis dit, pourquoi pas créer un site, hein, pour justement, parce que nous, on est communauté. Donc, nous sommes communauté de l'église, donc EPV, Église pentecôtiste de la victoire. Nous sommes une communauté, nous sommes nombreux. En fait, il y a plusieurs églises. Ici en France, nous avons des extensions aussi. Et comme moi, je suis le représentant de la France, je me suis dit, bon, dans ce cas, je vais créer une chaîne juste pour que le pasteur de la communauté. En fait, je voulais faire regrouper toutes ces extensions-là dans le monde pour qu'on y ait une plateforme. Voilà. Donc, c'est juste une bouche pour tous ces pasteurs-là, passe juste pour les EPV TV. Et quand je l'ai créé,
Je veux qu'au lieu que ça soit resté justement pour l'église EPV, voilà, restreinte entre nous, je dis non, pourquoi pas donner cette occasion aussi à d'autres hommes de Dieu, parce que ça soit justement l'outil pour évangéliser. Voilà. Donc, le but, c'est outil d'évangéliser. Donc, ce n'est pas l'outil commercial, c'est l'outil de l'évangélisation. Voilà. Donc, votre objectif, c'est d'amener, d'apporter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas seulement communautaire, mais c'est un outil international qui est ouvert à tous les hommes de Dieu, à toutes les femmes servantes, serviteurs de Dieu. Partout où vous pouvez vous trouver, vous pouvez venir rejoindre EPV Télé, passer vos émissions. Et si vous voulez aussi passer d'autres choses que les émissions de prédication, l'espace vous est ouvert aussi. N'est-ce pas, pasteur? Bien entendu. Donc, il y a des ceux qui viennent sur le plateau. Et il y a des ceux qui ne peuvent pas se déplacer parce que comme EPV TV, pour votre information, actuellement nous diffusons sur plus de 5-6 box, donc c'est ici décodeurs. Nous sommes sur Oro Télévision, nous sommes sur EPTV Box, nous sommes sur IPSD, on était chez CPLA TV, bon pour le moment on travaille avec pour renouveler un peu le contrat. Et on est aussi sur plusieurs décodeurs dans le monde, vers les Antilles, tout ça. Il y en a même qui piratent même notre signal. Moi j'ai fait ça exprès, j'ai mon signal à nous, moi j'ai dit clairement pour ceux qui font le multimédia, et j'ai essayé d'ouvrir, de ne pas coder les signaux pour que ceux-là qui font le multimédia puissent les récupérer, même notre lien, pour qu'ils diffusent la parole. Donc nous diffusons même sur notre site EPV TV aussi, sur aussi les sites Central TV. Donc YouTube actuellement, aussi. Comme là, l'émission passe sur plus de 10 plateformes, à part le Facebook. Donc la chaîne fonctionne 24/24. Pour ceux qui nous suivent actuellement sur Facebook, peut-être après l'émission, ça va s'arrêter. Mais pour ceux qui suivent sur le site EPV TV, ça continue 24/24. Et ceux qui ont des décodeurs aussi sur EPV, bon, comme prenons Oro Télécom, avec l'air télécommande sur le canal 57, ils nous suivent. Donc la chaîne est ouverte maintenant pour tous les hommes de Dieu, à condition que vous servez notre maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Les crucifiés. Donc, voilà, la doctrine d'abord, parce qu'on n'accepte pas n'importe qui, parce que nous, on reçoit des appels. Mais quand un homme de Dieu nous appelle, on écoute d'abord, comme on dit en catiminique, on l'écoute d'abord, l'origine vient d'où. Bon, on peut nous mentir, mais même si vous nous mentez, les Christ, vous ne pouvez pas le mentir. Donc, c'est-à-dire qu'on l'accueille d'abord la personne, on l'écoute, on pose des petites questions. Si on voit qu'il est dans notre doctrine, on laisse passer sur la chaîne. Et votre doctrine, c'est quoi, pasteur? Vous savez, moi, je pose des questions de la part des téléspectateurs. En fait, quand on parle des doctrines, donc, nous, le message qu'on passe ici, c'est christocentrique. Voilà. Voilà les mots. Donc, on est centré sur Jésus-Christ de Nazareth. On montre ça, même si tout ce qu'on parle ici, c'est christocentrique. Donc, on est sur Jésus. Voilà ma doctrine. Voilà, dans l'ensemble. J'avais voulu que les pasteurs puissent vous répondre que nous sommes bien sur EPV Télé. La doctrine de base de cette chaîne et des émissions qui se passent ici, c'est le message de christocentrie qui est la base de toutes choses, l'outil idéal. Pasteur, est-ce que nous sommes aussi ouverts aux anglophones et aux lusophones ou pas? Bien, pourquoi pas? Parce que là, actuellement, l'émission passe sur EPV TV, il n'y a pas que des Congolais ou encore des Français. Parce que nous recevons des appels, même de ceux qui nous suivent vers les Amériques aussi. Il y a des ceux qui ne parlent pas français. Maintenant, je ne sais pas comment je vais faire, parce qu'il y a des ceux qui n'écoutent pas français. Parce qu'on reçoit même des... On va mettre des interprètes. Hein. Bien sûr. Va essayer aussi je suis en train de chercher de trouver des outils, des logiciels, des traductions en live. Parce qu'on peut, donc là, nous sommes en live, donc tout ce que vous voyez, le ban passant, c'est du live. C'est-à-dire que c'est pas qu'on le fait après l'émission, on peut mettre la traduction. Mais là, je suis en train de chercher, de pousser mes réflexions un peu plus loin pour trouver des logiciels, du live qui font des traductions à live. Si vous voulez aussi participer pour cette idée, vous voulez financer, vous pouvez envoyer vos contributions à notre responsable de la chaîne EPV Télé pour que nous puissions avoir cet outil de traduction pour faciliter les anglophones, les lusophones, afin de pouvoir aussi participer dans les émissions qui se passent sur votre chaîne EPV TV. C'est votre chaîne à vous. Si vous poussez cet outil d'aller de l'avant, l'Éternel ne manquera pas de vous bénir.
Bon, pasteur, je reviens encore vers vous Oui. pour vous poser toujours dans notre entretien, les émissions qui se passent ici, on ne voit pas les émissions en caractère culturel, social. Est-ce que la chaîne, pour l'année qui arrive là, oui, est-ce que la chaîne pense à des émissions un peu à caractère culturel, éducatif de ce genre? Parce qu'on voit seulement les prédications. Oui. Parlez-nous un peu, si vous envisagez, vous étant que responsable, de mettre en place des émissions, conseils culturels, sociaux. Oui. Merci beaucoup. Bon, évidemment, comme vous l'avez dit, bon, pour votre information qui nous suivez, et aussi pour vos hommes de Dieu, parce que ceux qui suivent qui est sur Facebook, c'est-à-dire qu'ils suivent qu'il y a des émissions en live. D'accord? Donc après cette émission, vous, en fait, ça va s'arrêter chez eux. Mais la chaîne continue à diviser de 24 sur 24. Ce qui fait que, comme l'homme de Dieu a dit, nous avons aussi des tranches horaires. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des moments de détente, il y a des films chrétiens, il y a des moments culturels. À savoir que nous sommes spirituels et aussi nous sommes physiques. Mais nous sommes aussi culturels. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des émissions qui passent. On fait passer des films chrétiens, oui, des films éducatifs, des films même de santé. Donc moi, j'ai même, en fait, il y a des tranches de santé même. Donc on passe des médecins qui parlent sur l'estomac. Je les ai aussi réussis aussi voilà, sur le plateau. On les a reçus ici. Voilà. Donc si ça touche les humains, lorsqu'il n'y a pas de péché, parce que nous, on les analyse d'abord. Si le film donne des conseils pour ses corps, pourquoi pas? On le fait passer. Parce que ceux qui nous suivent sur Facebook, là, ils voient qu'il y a des émissions. Mais ceux qui suivent sur notre site EPV TV, ils voient 24 minutes. Il y a des émissions, il y a des conseils, il y a des films chrétiens, il y a beaucoup de choses, même les films des petits-enfants, mais bande dessinée chrétiens pour les petits gamins. Donc nous, on le fait passer. Donc ça dit, on passe un peu de tout, mais qu'il n'y ait pas de péché, voilà, en fait, des choses qui construisent l'homme. Oui. Donc voilà, on le fait passer, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ok, merci beaucoup, pasteur, et pour tout ce que vous êtes en train de faire, pour tout ce que vous avez fait et pour ce que vous êtes en train d'envisager de faire pour la réussite ou le progrès de notre chaîne EPV Télé. Oui. Aujourd'hui, vous êtes là avec moi. Je suis très content de vous voir parce que d'habitude, on vous salue à la régie. J'aimerais bien que vous êtes aussi pasteur, oui, prédicateur de l'évangile, responsable d'une église. Nous allons un petit peu parler d'un thème ensemble avec vous, pasteur. Oui. Ce thème qui va toucher quelqu'un, qui va encourager quelqu'un. Vous nous avez parlé de l'émission, vous avez souhaité, vous avez encouragé tous ceux qui ont participé pour le développement de la chaîne tout au long de l'année 2018 et 2017. Je pense que l'année 2018 nous réserve encore des grandes surprises. Des choses, voilà, comme vous avez dit. Nous allons encore recevoir plein du monde sur ces plateaux. Sur cette chaîne qui vont encore apporter leur pierre dans l'édifice pour que l'évangile de Christ soit propagé ici en France et dans le monde et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Avec la grâce que Dieu a mise en vous. Amen. Nous allons parler d'un thème avec vous, pasteur. Ce thème est les secrets de l'exaucement. Ouais. Je pense que par rapport à tout ce que vous avez dit, nous voyons directement que quelque part vous avez prier pour cet outil et Dieu a permis que cet outil puisse être mis en place. Aujourd'hui, nous sommes là, nous travaillons pour la gloire de Dieu. Grâce à vos prières, quelque part, votre prière a été exaucée. Exactement. Bien sûr, en fait, pour les thèmes, donc comme si je peux te tutoyer, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci, pasteur. Donc, comme tu viens de nous dire que le thème de ce soir, c'est les secrets de l'exaucement. Oui. C'est vrai... c'est un thème qu'on peut même faire sortir tout un séminaire là-dedans. Secret d'exaucement par rapport à quoi et à qui va nous exaucer. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est là où il y a un problème. Secret de l'exaucement. Exactement. Nous sommes dans un cadre ou dans une émission chrétienne, d'accord? Donc, nous, on voit que quand nous prions, c'est-à-dire que là, nous voyons directement Dieu. Oui. C'est Dieu qui nous exauce, d'accord? Ouais. Les secrets d'exaucement, en fait, là, je peux parler sur deux paramètres. La première chose, c'est d'abord la prière. Et deuxième chose, il faut se mettre au travail. Ouais. Ça dépend de ce que vous voulez vous demander à Dieu. Est-ce que vous demandez à Dieu des choses spirituelles ou physiques?
C'est très important, nous allons développer ça ensemble. Exactement. C'est comme les enfants quand ils demandent des cadeaux au Père Noël. Oui. Ils croient avoir les cadeaux. Voilà, bien sûr. Mais les cadeaux vont sortir de quelque part. Exactement. De même que la prière est l'outil qui permet d'être exaucé. Voilà. Donc, c'est-à-dire, ça dépend, c'est que la personne demande à Dieu. Donc, oui. Ça dépend. Pasteur, si nous voulons faire un schéma, oui. Nous allons faire un schéma. Les secrets de l'exaucement, oui. Nous mettons d'abord l'homme qui prie. Oui. En deuxième, l'homme. Oui. Après, la prière oui. et Dieu. Et Dieu. Voilà. Donc, il y a un schéma qui est bien droit, qui permet à l'homme de coordonner et d'orienter voilà. sa prière vers un cible bien voilà. précis. Maintenant, si je peux revenir en arrière, maintenant, oui. pourquoi bon, j'ai essayé un peu de parler un peu, comme on dit, en vague. Voilà. Oui. Donc, je sais pas si parler d'un coup. Revenons maintenant disons, au départ du thème, le secret de l'exaucement. C'est-à-dire que j'ai prié et quelqu'un, en fait, prière, c'est pas forcément Dieu. Oui. Quand on demande à quelqu'un, c'est-à-dire que je vous prie, monsieur, de me donner ça. Oui. Alors, c'est-à-dire prière, c'est pas forcément à Dieu, ça peut être, tu demandes à quelqu'un. Je vous prie de me donner ça. C'est-à-dire que tu peux demander à quelqu'un. Oui. Là, maintenant, on dit secret d'exaucement. Donc, bon, prenons ici maintenant, c'est vague. C'est vague, c'est vague. Quand on dit prière, c'est pas forcément Dieu. Oui. Ça peut être une entité, quelqu'un, un ami. Je vous prie de. Vous voyez? Donc, maintenant, là, nous sommes hommes de Dieu, en fait, nous sommes chrétiens. Nous sommes en train de nous diriger vers la prière. L'exaucement de la prière. Voilà. Donc, on a mis secret de l'exaucement général. Ça veut dire un souhait aussi peut être exaucé. Voilà. Maintenant, moi, j'aimerais que nous marchions sur le chemin entre l'homme et Dieu. Ok. Voyez-vous, donc pas l'homme à l'homme, mais l'homme et Dieu. D'accord. Les secrets d'exaucement, c'est-à-dire que si je comprends bien, parce que les thèmes, c'est toi qui l'as fait sortir. Oui. Donc on est en train d'analyser. Moi, j'aime bien analyser. J'aime bien réfléchir à ça en même temps. Donc ce qui fait que l'homme fait la prière et Dieu a exaucé la personne et par la suite des temps ou encore en finalité, la personne obtient la chose qu'il demandait à Dieu. Oui. Voilà. Maintenant, le problème qui se passe, c'est quoi? Mais la personne qui demande la chose-là, est-ce qu'il connaît, celui qui est en face, prenons c'est Dieu, est-ce que la personne connaît-tu Dieu, connaît-elle Dieu? C'est là où il y a un problème maintenant. Il faut connaître d'abord, avant de demander, il faut d'abord avoir l'intimité avec la personne. Voilà, connaître la personne. Exactement. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Écoutez, moi, j'aime toujours parler des choses de Dieu en parallélisme ou encore en parallèle avec les choses de ce monde. Ouais. Si je peux ouvrir une parenthèse, le Christ lui-même, quand il parlait des choses hyper compliquées, des choses spirituelles, il donnait l'exemple beaucoup où il faisait allusion à des choses physiques que les hommes comprennent avec leurs yeux ou avec ce qu'ils voient. Voyez? À chaque fois qu'il parlait des choses spirituelles là, que nous ne connaissons pas du tout, il donnait l'exemple où il parlait en parabole pour faire comprendre des choses spirituelles. C'était fou. Exactement. Donc l'homme en soi, pour comprendre la chose et plus compliquée, il faut qu'il y ait des exemples. Donc, je ferme la parenthèse. Je reviens sur ce thème-là. Je disais que, d'abord, l'homme, il faut qu'il connaisse d'abord la personne qui demande. Donc, il faut que tu découvres la personne. Prenons un chrétien qui demande à Dieu. Et ces chrétiens-là, connaissent-ils Dieu? C'est là où il y a un problème. Les gens demandent à Dieu. Est-ce qu'ils connaissent Dieu? Ils connaissent Dieu. Mais Jésus nous donne un exemple, pasteur, de la prière, un modèle de la prière, parce que les disciples ont prié quelque part, ils n'ont pas été exaucés, ils ont demandé à Jésus de les apprendre à prier. Exactement. Comme Jean a appris à ses disciples. Ça veut dire quoi? Les disciples de Jésus, qui marchaient avec Jésus, ils ont remarqué que les disciples de Jean priaient et leur prière était exaucée. Ils ont remarqué qu'ils étaient les disciples de Christ, le Maître, le Seigneur. Ils priaient, mais leur prière n'était pas exaucée. Ben, ils ont dit, donc, il faut que notre Maître nous apprenne à prier. Parce que leur Maître faisait des prières qui étaient exaucées. Mais quand nous voyons aujourd'hui tant de prières qui montent au ciel auprès de Dieu, mais l'exaucement, peu d'exaucement. C'est que quelque part, il faut connaître les secrets pour être exaucé. Et Jésus leur ouvre la brèche pour leur permettre de comprendre comment prier. Je vais lire dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 5, je commence. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, au coin de la rue, pour être
des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils ont leur réponse. Mais quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les lieux secrets te les rendra. Et priez, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui imaginent qu'en force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je m'arrête là. Oui. Wow. Jésus donne le modèle parfait de la prière que le Père peut exaucer. Oui. Ce texte-là, vous voyez, les disciples reviennent vers Jésus parce qu'en fait, si on lit avant ça, parce qu'ils avaient observé les miracles, non oui. Pas forcément c'est que les disciples des gens. Oui. Mais même si tu lis quelque part, il est écrit même ce que Jésus lui-même faisait. Ouais. Pour eux, c'était compliqué. Mais attendez, mais nous aussi, on prie le même Dieu que lui. Mais comment est-ce que lui, quand il dit une chose, la chose s'accomplit? Maintenant, Jésus, quand ils ont posé, montre-le comment prier. Maintenant, Jésus leur a dit, en fait, Jésus connaissait leur cœur. Il connaissait leur intimité, il connaissait leur façon de prier. Il a dit, bon d'accord, je comprends. Il a dit, maintenant, je montre comment prier. Ça, c'était une prière, je peux dire, prière standard, voilà. Standard, après nous développons. Ouais. Mais ici, Jésus leur a justement montré que la relation que moi, Jésus, j'ai, c'est la relation de Père et Fils. Lorsque Christ demandait au Père, ou à Dieu, je dirais Dieu, il commençait par dire Père. C'est-à-dire, Jésus se remettait à la place du Fils. Donc, en leur disant que vous, quand vous demandez comme, je ne sais pas si vous demandez au hasardement, ou serviteur. Voilà. Il a donné l'exemple des pharisiens qui prient en des hypocrites, donc voilà, en croyant, mais ils prient, exaucés, ils crient dans la rue, ils crient partout, pour remontrer aux gens que nous prions, tout ça. Or, c'était 500 jours, 1000 jours, c'était retraite. C'était des prières vides, des prières qui n'ont pas de direction. Ça restait tout simplement la prière, 1000 jours, ça reste là. 1000 jours de retraite. Ça montait nulle part parce qu'il n'y a pas la bonne direction. En fait, la personne qui reçoit, il ne connaissait pas. Donc, ou encore, il connaissait que Dieu existe. Mais il ne connaissait pas la relation qui existait entre et le disciple et Dieu. Du coup, Jésus a dit, écoutez, vous devez dorénavant prier ceci. Notre Père. Donc, c'est-à-dire qu'il justement pour dire, même si on lit jusqu'en bas, pour dire que Jésus voulait justement le ramener au Père. Au Père. Pour dire que, non, même pas ça, pour le ramener pour leur enseigner, vous devez d'abord retourner en arrière, soyez à la place d'un enfant dans une maison, comment il se comporte avec son papa. Un enfant qui est dans la maison, maintenant je reviens maintenant dans mon terrain. Un enfant dans la maison de son père n'a pas besoin de crier. Voilà la relation qui est entre un enfant dans une maison avec ses parents. Donc, l'enfant a de l'assurance. Voilà. Même ici, on dit que nous, quand on était au pays, je me souviens quand on était à l'école, un exemple, je prends, quelqu'un qui est dans un papa fatigué, voyez-vous, un père fatigué, mais il dit à son fils, dès que tu me vois là, mon fils, moi, si je m'énerve, je vais taper tous les papas du quartier. Et le fils dit, papa, même les gros là, il m'a dit, même lui là, même les capitaines, je vais le frapper. Il a confiance. L'enfant va avoir la confiance de son père. Même si le papa est très fatigué, affamé, très amoindri, fatigué. Mais l'enfant aura la confiance de son papa. Que dans ce monde, il n'y a pas un homme qui peut taper mon père. Et l'enfant va sortir de la rue, il va dire, écoutez mes amis, écoutez mes copains. Mon père, s'il s'énerve, il va taper tous vos papas. Il me dit, oui, je vous rassure, l'enfant a toute la confiance de son père. Voyez-vous ça? Donc, ça veut dire que tout ce que son père dit, il va l'appliquer. Voilà. Et là, c'est le premier exemple. Deuxième exemple. Un enfant dans une maison, il n'a pas besoin de chercher du lait. Il ne peut pas crier. Papa, du lait, il n'y a pas du lait. C'est le père qui prend soin de l'enfant. Il sait que mon enfant n'a pas du lait. Ou encore l'enfant, quand il demande, là nous sommes au Noël, là, les enfants vont demander des Père Noël. Des cadeaux, tout ça.
Ils font des lettres au Père Noël. L'enfant n'a pas le temps de calculer. Mais c'est le Il Père Noël. demande, le père, papa, moi j'ai besoin d'un cadeau. Je ne dirais pas. Ça c'est autre chose encore. Mais je parle seulement les enfants là, tous les parents qui me suivent là, ils savent ce que je parle. Les enfants quand ils demandent, ils calculent même pas que le papa ne travaille ou il ne travaille pas. Ouais. C'est pas son problème. L'enfant a la confiance de son père. Est-ce que le compte de papa a l'argent ou pas? Papa est en découverte, papa a la carte bleue, c'est pas son problème. Papa a un travail. Des fois, le papa pleure la nuit, il n'a pas de travail, il est au chômage. C'est pas les problèmes d'enfant. L'enfant a confiance à son père. Il sait que mon père, si je demande, je vais l'avoir. Et lorsqu'un enfant demande comme ça à son père, papa va gratter la tête, il va faire partout. Il y en a même qui volent, je dis clairement. Je n'ai pas dit que vous voliez. Mais il y en a même qui volent pour satisfaire à l'enfant. Donc ça veut dire que papa, il voit la confiance que l'enfant a avec lui. Il ne va pas décevoir son fils. Et si je prends un texte dans la Bible dit, le père a dit quoi? Il a dit, si vos pères, à qui vous leur demandez du pain, les méchants ils ne vous donneront jamais, les méchants qui sont, ils ne vous donneront jamais du pain. Et oui, pardon, des pierres. À qui vous leur demandez des poissons, ils ne vous donneront jamais des serpents. À combien plus forte raison, moi, votre père qui est dans les cieux? Les problèmes, pasteur, je vous prends une seconde la parole. Oui. Les problèmes que Jésus est en train d'apprendre, parce que nous n'avons pas expliqué tous les versets d'avant, nous avons seulement pris le verset 9 là que nous sommes en train de développer. Oui. Jésus commence par dire, quand vous priez, dites. Donc, il leur apprend les paroles qui sont appelées à dire dans leur prière. Donc, nous devons d'abord savoir quoi nous pouvons dire dans nos prières. C'est ce que le pasteur est en train de développer. Si tu ne sais pas ce que tu peux dire dans tes prières, tu vas prier n'importe comment. Bien sûr, mais avant d'abord d'en arriver à ce niveau-là, de savoir comment mettre, en fait, formuler tes phrases, mais d'abord, moi, je parle dans le sens, d'abord, créer d'abord, ce qui est important d'abord, la relation qui existe d'abord. Avant de formuler la phrase d'abord, homme de Dieu, il faut d'abord connaître à qui est en face de toi. C'est ça que Jésus est en train de les apprendre. Il leur dit, quand vous priez, dites directement, il place son père à sa place. D'abord le père, voilà, et après, selon ces textes bibliques, homme de Dieu, d'abord, Jésus voulait le ramener d'abord dans la relation entre père et fils. Et après, il voulait leur montrer comment parler. Mais ici, le message d'ici, c'est beaucoup plus. C'est ramener ces gens-là à revoir leur façon, leur relation avec le Père. Donc, il voulait leur montrer que vous devez vous comporter comme des enfants. Donc, nous, enfants de Dieu, écoutez là où vous me suivez, avec Dieu, nous devons avoir la relation comme étant père et fils. Donc, comme le papa de ce monde, un enfant, quand il demande à son père, il ne calcule même pas la fin. Donc, la relation là, Jésus-Christ n'a pas trouvé ça dans la vie de ses disciples. Ouais. Et après, il a dit, demandez comme vous voulez, tout ça. Donc, moi, je voulais d'abord ramener le peuple de Dieu d'abord à être, ou encore à être à la place des enfants, comme à la maison. Voyez-vous? Donc, nous devons d'abord, nous comporter comme des enfants devant notre Dieu. Il est notre papa. Pasteur, je vous prends une seconde. Oui. Les personnes aujourd'hui prient. Oui, il y a beaucoup de prières ce mois de décembre. Oui. Si on regarde le logiciel de Dieu, il est saturé de prières. Ça, c'est vrai. Je vous dis, si nous rentrons dans les données célestes, comme les stockages que les États-Unis ont, là où ils stockent les données téléphoniques du monde. Les serveurs. Les serveurs. Les serveurs de Dieu, il est saturé de vos prières. Il est saturé de vos prières. Mais le problème, ce n'est pas les cris qui montent. Le problème, c'est la réponse par rapport à tout ce que nous adressons à Dieu. Maintenant, nous allons voir un passage. Après, vous allez expliquer, pasteur, dans toujours Matthieu, chapitre 6, verset 32. Matthieu 6, 32. Hein? Ouais, à 33. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas des lendemains, car les lendemains auront soin de lui-même. Car à chaque jour suffit sa peine. Voilà comment Jésus explique à ses disciples que nous faisons monter beaucoup de prières, de demandes à Dieu. Nous avons saturé le serveur de Dieu de prières, de demandes.
des requêtes. Protège ma famille. Combat pour moi. Donne-moi ceci. Donne-moi cela. Mais le Dieu que tu demandes, il n'est pas ton père. Il doit d'abord devenir ton père. Il saura de quoi tu as besoin. C'est alors que lui, Dieu, va t'exaucer. Pasteur, explique un petit peu. Merci beaucoup. En fait, là, on descend, là, on est comme là, on a lu sur Matthieu 16, 6, 32 jusqu'à 30. Donc, ça dit, ça fait la suite. Oui. Vous voyez, quand on commence au premier verset, là, on descend. C'est-à-dire que Jésus a commencé d'abord à nous montrer d'abord la relation. Oui. Je reviens sur ça. Parce que c'est ça qui est le terrain de tout, c'est ça qui est la base. Vous voyez, donc, c'est-à-dire que, je reviens parce que je sais de quoi je parle. Oui. C'est-à-dire que chaque enfant de Dieu, aujourd'hui, même, je dis même les serviteurs de Dieu, ça aussi on va en parler, c'est aussi important. Ouais, c'est important. Les serviteurs, ils se disent pas enfants de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Je veux parler un peu sur ça. Vous savez, il y a une différence entre enfant ou fils de quelqu'un ou serviteur de quelqu'un. C'est-à-dire que nous, on est limité, on s'appelle toujours des serviteurs. Or, un serviteur, c'est un esclave. Basta. Mais un enfant n'est pas un esclave. Ouais. Donc, devant notre Dieu, même nous les pasteurs, nous devons nous comporter comme des enfants. Mais c'est nous qui apprenons les enfants de Dieu à prier, pasteur. Mais c'est ce que je dis maintenant. Écoutez, on me dit, on donne que ce qu'on a. Si tu ne connais pas ces choses-là, comment tu dis? Les disciples de Jésus ont vu les disciples des gens, ils ont vu Jésus, comment il priait, il était exaucé. Exactement. Ils ont voulu avoir un modèle de prière. C'est pourquoi le Christ leur donnait maintenant la vraie modèle à suivre. Donc, c'est-à-dire Jésus-Christ leur donnait ce qu'il lui a. Ce qu'il savait et ce qu'il était capable, ce qu'il était. On donne que ce qu'on a. Même quand tu parles des hommes de Dieu qui montrent ce que je dis, ce que moi je parle, je te donne ce que moi j'ai reçu de mon père spirituel et de tout ce que Dieu m'a donné comme on fait des écoles et tout ça. Je sais que vous êtes content là, votre père est là. Oui, je suis content, mon père Alpha Lushima, je l'aime, je suis tellement béni. Tout à l'heure on avait réunion ici à l'église, j'aime mon papa Alpha Lushima. Donc voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen, je suis fier. Apôtre Alpha Lushima, que le Seigneur vous bénisse là où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse pour votre travail et pour vos enfants qui sont ici en Europe, particulièrement en France. Oui. Que l'Éternel vous bénisse et dans le monde entier. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. En passant tous les hommes de Dieu qu'on était ici à la réunion, que Dieu vous bénisse, tous les hommes de Dieu, tous les enfants qu'on a passé une bonne réunion, que Dieu vienne dans nos maisons, je sais que vous nous suivez. Je reviens à ce que je disais, c'est important. Donc Jésus-Christ voulait justement ramener ses disciples à être d'abord des enfants. Comportez-vous comme des enfants devant Dieu. Créer cette intimité-là, cette relation avec Dieu comme relation d'un enfant avec son père. Oui. Et par la suite, comme là, on a lu sur verset 32, c'est-à-dire que la façon dont vous demandez vos prières, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Moi, des fois, ça me fait mal quand je suis dans une église, je vois comment les gens demandent des prières. La façon qu'on prie, je dis, mais est-ce que cette personne demande la chose, est-ce que vraiment ça vient de son cœur ou ça vient de Dieu ou encore des poumons. Non, mais pas, parce que la chose qu'il a vue chez son frère ou chez son collègue ou dans, je sais pas, quelqu'un a une grosse voiture, lui aussi il veut s'accaparer de ça. Est-ce que tu as dit que tu auras cette voiture-là? En fait, nos prières, c'est comme la Bible dit, nous demandons comme des païens. Nous voulons, homme de Dieu, nos prières que nous faisons dans nos églises, 90% ce sont des choses matérielles, c'est des matériels, c'est physique, c'est des choses païennes. Prières immatures. Des choses que nous demandons, c'est beaucoup plus, ça touche les corps. C'est comme moi, je vais avoir ça. Des projets, mais la Bible dit, ce sont des choses que les païens cherchent. Mais vous, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Exactement. Mais d'abord, le problème, c'est, vous êtes en train d'expliquer la relation de père avec l'enfant. Moi, je suis en train d'expliquer une chose. Il faut connaître ses pères. Mais quand tu entretiens une très bonne relation avec ses pères, quand tu as confiance à ses pères, tu sauras, il saura de quoi vous avez besoin. Revenons un peu pour ne pas compliquer ceux qui nous suivent actuellement. Je sais qu'on touche par-ci, par-là. En fait, on voulait dire ceci. C'est-à-dire que les secrets d'exaucement, d'abord, quand tu demandes à quelqu'un ou à Dieu, quand tu demandes à Dieu, d'abord, selon la Bible, nous devons d'abord avoir la relation avec Dieu comme fils ou encore fille et son papa. Ouais. C'est ce que Dieu, Jésus-Christ, nous voulons nous enseigner par là. Il n'y a pas que les disciples, même nous. Même là, même si vous êtes serviteur, pasteur, quand vous demandez à Dieu, ne demandez pas comme état serviteur. Je suis désolé. Parce que vous savez, je vais vous donner une révélation là-dedans. C'est-à-dire, quand tu demandes comme un serviteur, à savoir qu'un serviteur a des limites dans une maison. Un serviteur a justement un salaire ou une rémunération. Mais un enfant n'a pas de salaire. Quand tu demandes à ton papa ou encore un fils demande à son père, il n'a pas de salaire.
il peut demander ce qu'il veut. Et le papa maintenant va lui donner si l'enfant mérite ça. Parce que prenons moi, j'ai mon fils qui a aujourd'hui 8 ans. Imagine-toi, mon fils il me demande, papa, j'ai besoin d'avoir une 4x4 à 8 ans. Étant père, je sais que l'enfant a un besoin ou une demande. Mais à savoir que la chose qu'il demande à Dieu, ce n'est pas à son âge. Voyez-vous un peu. Je voulais un peu ramener le peuple dans cette réflexion-là. D'abord, je veux vous mettre entre la relation d'un enfant avec ton papa. Donc, comme Dieu, c'est exactement comme Dieu fonctionne. C'est-à-dire qu'un enfant demande à son père une voiture, mais l'enfant n'a que 4 ans. Il demande ou le mariage. Prenons. Mais Dieu, le pense, attendez mon fils, je sais que tu vas te marier. D'accord? Tu vas te marier, mais tu n'as pas encore l'âge de te marier. Parce que je te connais, mon fils, exactement avec Dieu. Et quand tu demandes à Dieu la chose, Dieu sait que tu as demandé la chose. Mais Dieu voit ton âge. Quel est ton âge spirituel? La Bible dit, il sait que vous en avez besoin. Mais des fois, ce n'est pas encore ton âge. Ou encore, ce n'est pas le moment. Dieu sait que tu as besoin de te marier. D'accord? Mais ce n'est pas le moment. Ouais. Dieu l'a exaucé. Comme mon fils, quand il demande la voiture, j'ai exaucé, j'ai dit que mon fils a besoin d'une voiture. Je t'achèterai la voiture. Oui, il dit oui. Mais j'attendrai mon temps. Jusqu'à ce qu'il va finir ses études. Il va. Dès 18 ans, tu auras ton cadeau. Je l'envoie dans une auto-école. Voilà. Mais cette demande-là, il y a les étapes à suivre. Exactement. Il faut passer le permis. Exactement. Et dès que tu as ton permis, tu as ta voiture. Donc, pour que ça soit exaucé la chose, en fait, moi, la prière, la demande, je l'ai captée. Ça reste dans mon cœur. Mais pour que toi, tu le vois visiblement, parlant, il faut que moi, Père, j'observe, j'analyse les temps. Est-ce qu'il a l'âge de recevoir la chose en question? Ou encore, est-ce que le moment est venu pour... Donc, c'est exactement avec Dieu. Dieu attend, il prend son temps. Mais non, nous les hommes, on ne réfléchit pas comme ça. On n'a pas cette notion, nous allons voir encore un autre. Nous, on veut justement que ça soit exaucé aujourd'hui ou encore j'ai ça. Or, pour Dieu, ce n'est pas le moment. Ça ramène beaucoup de problèmes, pasteur. Nous allons voir encore un autre verset qui nous ramène toujours dans la même chose. Amen. Nous n'avons pas eu le temps de rentrer dans la profondeur. Mais prochainement, nous aurons le temps de rentrer dans la profondeur de ces messages parce que c'est très important. Parce que lorsque nous voyons dans Matthieu 6, là, que nous avons lu, Jésus dira, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il nous montre la position de notre Père. Exactement. Il nous montre la position de notre Père qui est aux cieux et il nous demande d'élever notre Père. Les créateurs. Donc, si tu veux être exaucé, tu dois comprendre la position de ton Père. Oui. Et tu dois vraiment comprendre la position de ton Dieu. Oui. Et tu vas comprendre... Et tu dois comprendre sa position et tu dois comprendre son pouvoir. Donc ça veut dire son règne, que Dieu, il a le pouvoir sur toutes choses. Oui. Quand tu connais la position de Dieu et le pouvoir que Dieu détient, tout ce que tu prieras sera exaucé. Mais quand tu n'arrives pas à comprendre la position de Dieu et le pouvoir que ton Dieu détient, tu vas prier, 100 jours, 1000 jours, 200 000 jours, car une année de jeûne et prière, mon frère, tu passeras vraiment beaucoup de temps dans les jeûnes et prières sans exaucement. Exactement. Mais en fait, Dieu, déjà, il faut le connaître. Moi, je dirais aux enfants de Dieu, avant de demander à Dieu, il faut d'abord connaître d'abord Dieu. Il faut, comme tu as dit, on me dit, sa suprématie. Voilà. Il est le créateur, c'est lui qui a créé tout ce qui existe. Des choses visibles et invisibles. Ouais. Elohim. Le fondateur de toutes choses. Avant de demander, il y a des ceux qui arrivent à l'église, même pas 2-3 mois, commencent à demander à Dieu. Attendez, tu ne connais même pas Dieu. Avant de demander, écoutez. Non, parce qu'il écoute la parole, pasteur. Écoutez. Le prédicateur a dit, demandez. Mais vous allez recevoir. Écoutez, homme de Dieu, quel genre de prédication qu'ils écoutent actuellement? C'est quoi? Quelle prédication? Tu deviendras millionnaire. Voilà. Amen. Recevez. Déjà, quelqu'un est venu parce qu'il a suivi une affiche. Une affiche chez marqué, venez les miracles. Moi, je suis un homme des miracles. Actuellement, est-ce qu'il y a encore la sainte parole? On parle que de nous, homme de Dieu. Soyons clairs, homme de Dieu. On parle que des miracles. Ah, pasteur, moi, je ne parle pas de moi. Ah, je dis, bon. Tu parles de toi? Je sais pas, bon, je parle seulement, voilà. Je salue tous les hommes de Dieu qui nous suivent, tous les hommes de Dieu qui nous suivent, pasteur Daniel Toumbakedi, vous venez, on vous aime beaucoup. Mais disons les choses clairement, vous voyez. Donc, ça dit quel message? La personne est venue parce qu'il y avait une grosse pancarte ou une grosse affiche, c'est marqué guérison miracle. Mais le temps des affiches moi, est passé écoutez, aussi. moi, j'ai du mal. Ça ne m'engage que moi. Ouais. J'ai du mal à faire une affiche de marquer venez recevoir des guérisons miracles. J'ai du mal à faire ça. J'ai la honte. Comment imaginez-vous quelqu'un qui arrive qui ne connaisse même pas Dieu?
qui vit dans les péchés. Des fois, on le sait que la personne marche dans les péchés. Des fois, le pasteur sait que cette dame-là marche dans les péchés. Mais vous voulez que... Mais Dieu m'a dit, quel Dieu là? Déjà, la personne avec Dieu, c'est des choses en opposition. La personne ne connaît même pas Dieu. Comment est-ce que Dieu peut bénir cette personne-là? C'est impossible. Moi, des fois, c'est la folie, mon bien-aimé. Disons clairement, c'est la folie. Avant que Dieu bénisse quelqu'un, ça me fait mal. Écoutez, comment est-ce qu'un papa qui passe peut bénir un enfant qu'il ne connaît pas? Sors ici seulement, donne seulement un bout de pain. C'est un Père Noël. Comme tu dis là. Sors seulement ici, cherche n'importe quel enfant, donne seulement du pain. Un biscuit, il va dire, oh, lui c'est un sorcier. Hein. Papa, je ne te connais même pas. L'enfant va prendre, il va fuir. Il va fuir parce qu'il ne te connaît pas. Parce qu'on est dit que les enfants en départ recevoir les choses des personnes qui ne connaissent pas. Des personnes étrangères. C'est-à-dire que l'enfant aura du mal à accepter le pain qui sort. Vous êtes en train de parler de quelque chose d'important. Donc si tu es étranger dans les choses de Dieu, n'attends pas les choses de Dieu. Première chose, Dieu te bénira jamais. Tu dois connaître ces dieux merveilleux. La Bible dit pour ceux qui prient. Dans le livre des Jean Pasteur, nous allons lire Jean 16. Jean 16, 24. Pour ceux qui prient, pour ceux qui connaissent Dieu. Regardez ce que la Bible nous parle à nous. La Bible nous parle à nous ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dans l'autre version, c'est écrit, demandez au Père à mon nom. Jésus dira, jusqu'à présent, nous avons rien demandé à son nom. Il dit aux disciples, hein? Oui. Donc, mais les disciples priaient, les disciples gênaient, demandaient des choses à Dieu. Seigneur, exauce-nous. C'est comme aujourd'hui, tu pries, tu demandes à Dieu, mais tu n'as pas la réponse. Mais il y en a ceux qui condamnent Dieu directement. Il y a certaines personnes qui disent, ah, Dieu m'a déçu. J'ai déjà entendu cette parole. C'est ce que Dieu m'a déçu, je vais arrêter, je ne vais plus prier. Pasteur, vous savez, Dieu, vraiment, moi, j'ai beaucoup donné à l'église. Et on me dit, moi, je me dis seulement, là, c'est par rapport à cette personne-là, moi, je ne connais pas. Il n'y a pas que elle ou il y en a plusieurs qui disent ça. Il y en a plusieurs qui disent ça. Mais moi, je réponds la question à ces gens-là. De quel Dieu tu parles d'abord? Dieu de pasteur. Quand Dieu m'a déçu, est-ce que Dieu te connaissait déjà? Il faut d'abord commencer par là. Je dis, mais écoutez, David avait dit, hein, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendier à son père. Dieu ne peut pas... Pourquoi moi j'aimerais ramener un peu ce débat un peu plus bas. Un exemple toujours d'un enfant avec un papa. Parce que quand on parle des choses compliquées, ça complique encore les choses. Ramener les choses plus bas. Donc je reviens toujours à la relation entre un enfant avec un père. Est-ce qu'un père peut oublier son fils? À moins que l'enfant se méconduise, ou il ne marche pas dans les principes des parents. À savoir que chaque parent... toujours. Voilà. Maintenant, nous descendons. D'abord, connaître d'abord Dieu. Connaître d'abord Dieu. Si tu connais Dieu, qui il est d'abord? Le créateur de l'univers. Il a quelque chose de visible et invisible. Beaucoup de choses. Après, connaître ses attributions. Dieu, il est qui? Il est omniscient, il est éternel, il est omniprésent, il est infini, il est immuable, il est saint. Donc, il est amour, toutes ces choses-là. Il faut d'abord connaître avant de demander, il faut d'abord connaître d'abord Dieu, ses attributions, tout ça là. Qui il est. Et après, connaître d'abord ses principes, ses fonctionnements. Là, avant même de demander. Donc, avant de demander, il faut d'abord connaître tout ça là. C'est une étape, ce sont des étapes, c'est des processus. D'abord, qui il est Dieu. D'accord? Donc, le point qu'on a développé fortement ici, Dieu doit être ton Père. Eh oui. Pour qu'il soit exaucé, Dieu doit être ton Père et étant ton Père, tu dois connaître ses attributs, tu dois connaître son pouvoir, son règne, sa domination, tout ce qu'il est. Ça va te permettre de prier et d'être exaucé. Et ses principes. Ses principes aussi. Pourquoi? Son fonctionnement. Dieu fonctionne dans ses principes. Dieu exauce ses principes. Dieu n'exauce pas autre chose. Si ce n'est que sa propre parole. Le principe de Dieu n'est rien d'autre que sa parole. Voilà, ces principes sont là. Celui qui obéit à la parole de Dieu, il obéit à ses principes. Et cette personne-là, je reviens à ce que je disais au départ, que David a dit, j'ai été jeune, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Chaque enfant de Dieu qui marche dans la vie de sanctification, la chose qu'il demande, même si ça prend du temps, sache que
ton Dieu t'avait déjà exaucé. Et à chaque chose suffit à son temps. Donc, chaque chose a son temps. Chaque chose suffit sa peine. Voilà, chaque chose jour. a son temps. C'est-à-dire que nous, enfants de Dieu, lorsque nous demandons à Dieu, quel que soit le temps que ça prendra, Dieu sait de quoi il s'agit. Il va nous bénir en fonction de son calendrier. Oublions pas que Dieu aussi a un calendrier. On nous apprend, pasteur, oui. On nous apprend à l'église, on nous apprend que Dieu peut t'exaucer au tic au tac. On nous apprend. Moi, j'ai appris, on m'a appris que Dieu fait, mon Dieu, et c'est un Dieu de tic au tac, tac, tac. Tu fais comme ça, Dieu t'exauce. C'est comme ça, pasteur. Je suis d'accord. Mon Dieu, c'est un Dieu de tic au tac. Oui. Mon Dieu, c'est un Dieu qui prend aussi son temps. Mon Dieu peut me bénir dans des jours. Mais moi, je veux un Dieu de tic au tac, c'est bien. Mais ça dépend de la relation que tu as avec Dieu et ça dépend de la chose que tu demandes à Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu demandes à Dieu, ça peut être la chose qui était prête. Parce qu'en fait, les premiers, revenons un peu sur la destinée, des hommes. Nous avons tous été créés par Dieu, d'accord? Oui. Dès que tu es là, tu n'es pas là hasard, tu n'es pas du fruit du hasard. C'est-à-dire que Dieu a voulu que tu sois dans ce monde. Dieu déjà a tracé le chemin de ta vie ici-bas. Le jour que tu es né et le jour que tu vas mourir. Donc, dans ces parcours-là, Dieu avait placé déjà des choses. Écoutez, mais maintenant, est-ce qu'on ne peut pas les changer? Mais c'est impossible, c'est hyper... Mais les prières qu'on nous apprend aujourd'hui, que nous pouvons changer notre destinée, pasteur. Alléluia. Je suis bien d'accord avec toi. Mais là, est-ce qu'on peut les changer, non? On nous apprend, les prédicateurs aujourd'hui... Un secret, que tu demandes ou tu ne demandes pas à Dieu. Si c'était tracé comme ça dans sa vie, tu les auras. Oui. C'est pourquoi il faut que mais tu l'auras à son temps. Mais nous demandons comme des écoles, on a dit tout à l'heure là dans Matthieu. Mais on nous apprend comme ça à l'église, pasteur. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que prie aujourd'hui, demain, donne. Demain, tu auras la réponse à ton problème. Il faut aider le peuple de Dieu. Il faut aider. Nous sommes au temps où, revenons d'abord à la parole de Dieu. Ça, ce sont des distractions inutiles. On est en train d'embrouiller les gens pour rien. C'est-à-dire que les choses de Dieu, ce n'est pas compliqué, c'est simple. Il ne faut pas compliquer les choses. Dieu n'est pas un enfant comme dit mon ami Tinda. Ou un Dieu de Bindo, Betibo. Non. Dieu, c'est un Dieu de principe d'abord. Dieu n'est pas une banque. Non. En fait, il n'est pas une distributeur quelque chose automatique. qui peut être une banque, mais il faut que tu mettes tes prières. Non, distributeur automatique. Non, voilà. Il est une banque. Mais il faut avoir aussi les codes pour sortir l'argent. Et voilà. C'est une banque, mais si tu ne mets rien, mais il faut mettre sur des choses, même la banque, il faut quand même tu mets quelque chose, elle va les retirer. Tu crois que tu as une carte. Mais non, Dieu donne comme ça. Et voilà, tu n'as rien mis, tu ne sais même pas, tu pries même pas, tu crois que donne-moi c'est impossible. Tu rentres ta carte. Dieu, c'est un Dieu qui fonctionne avec des alliances. Dieu, même si nous parcourons Genèse, tous ces hommes-là, Dieu a fait des alliances. Dieu fonctionne avec des alliances. Et il faut qu'il y ait des alliances. Moi, j'ai une alliance avec mon fils, alliance du sang. C'est mon fils qui joue. Donc j'ai l'alliance avec mon fils jusqu'à ma mort. C'est mon fils. C'est-à-dire que nous devons d'abord construire l'alliance avec Dieu. Chaque enfant des chrétiens, nous devons rêver d'abord déjà. Revoir d'abord nos alliances avec Dieu. Est-ce que notre façon de marcher, est-ce que Dieu est content? Avant de demander à Dieu, écoutez, moi, avant de demander à Dieu, un homme de Dieu, frère qui me suit, ma soeur, mon frère, avant de demander à Dieu, recommence d'abord à revoir ton état avec Dieu. Ton affiliation, je dirais même. La relation qui existe, est-ce que Dieu te reconnaît encore? Parce qu'avant de demander à Dieu, il faut d'abord connaître ces choses-là. Parce que si tu demandes c'est pourquoi on dit, papa, j'ai prié, il y en a qui font 4000 églises. Oh, il n'y a pas l'onction. Non, ce n'est pas question d'onction. Onction est avec toi. Chacun de nous a une onction. Les dons, dans une église, on peut avoir... Le pasteur, il n'y a pas que lui qui a tous les dons dont la Bible parle. Il y a des membres de l'église qui ont tous les dons de guérison. Il y a tout ça. C'est-à-dire que nous sommes au moment où cette dispensation du Saint-Esprit, chaque membre de l'église, chaque enfant de Dieu peut parler à Dieu sans pour autant avoir des intermédiaires. Des pasteurs. C'est-à-dire que c'est plus ces moments-là. Même moi, je cherche ma vie. Donc comment parler à ces dieux-là, pasteur? Ici, nous avons vu des passages qui sont très importants. Dans les livres des Jean, on nous dit jusqu'à présent. Oui. Jusqu'à présent, oui. Vous n'avez rien demandé. Ça veut dire que toutes ces demandes précédentes n'étaient pas conformes. Voilà. Je reviens à ce que j'avais tout à l'heure, je dis ça. Si tu analyses bien toutes nos demandes, je dis bien, dans nos églises, nous demandons en fonction de ce que nous voyons. C'est-à-dire que je suis parti, je prends un exemple, je suis parti dans la maison du pasteur Emmanuel, je vis des gros fauteuils, Versace, tout ça là. Et je rentre, je pense comme, je dis, si Dieu me bénit, moi aussi je peux l'avoir. Moi aussi je peux avoir, Seigneur, donne-moi les fauteuils. Donc, tu demandes en fonction de l'autre. Tu voulais
donc nous vivons en copie-coller. Donc, copie, voilà, copie. Donc, c'est-à-dire que nous, même dans l'ensemble, même les églises, donc, on fait des choses par copie. Vous avez dit que les prières aujourd'hui sont souvent matérielles. Papa, tu as déjà vu une question, tu as déjà vu quelqu'un faire retraite de 30 jours juste pour aller adorer le Seigneur, qui a adoré? Pour élever Jésus, oui, connaître oui, Jésus. Oui, non, juste pour adorer. Il fait retraite de prier pendant 30 jours, juste pour l'adoration. Je t'adore, je te loue, c'est ça? Là encore, c'est autre chose encore. Ça encore, c'est un terrain. Juste, je dis bien, pour aller, bon, je sais pas, là encore, c'est un terrain. On viendra un jour parler de l'adoration. D'autres émissions qu'on vous parlera de vrais adorateurs. Nous allons vous parler de vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes sur les secrets de l'exaucement. Exactement. Qui est très, très important. Parce que la Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé. Vous n'avez encore rien demandé. Vous n'avez encore rien demandé. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons demander. Oui. Nous ne demandons pas, nous demandons autre chose. Voilà. Donc nous demandons en fonction de ce que nous voyons. C'est des choses physiques. C'est bien, nous avons besoin. Mais en fait, ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je me dis que nos demandes doivent être révélées par le Saint-Esprit. Écoutez, ça, c'est une réponse finale que je donne. Donc, enfant de Dieu, avant de demander à Dieu, d'abord, revois d'abord, est-ce que ce que je demande, avant même de formuler ta phrase, dis Seigneur, d'abord, Saint-Esprit, aide-moi, est-ce que la voiture que j'ai envie d'avoir là, est-ce que cette voiture-là, je peux la voir? Est-ce que j'ai le droit d'avoir une voiture? Parce que ceux qui ont une voiture sont morts avec leur voiture. Donc, avant même de formuler ta phrase, comment d'abord à revoir le Saint-Esprit? Nous avons bien aimé, nous avons l'ami fidèle, nous avons les paraclites à nous. Le Saint-Esprit parle avec lui, il est avec lui. Seigneur, parle-moi. Est-ce que la voiture là, est-ce que je peux en avoir? Est-ce que j'ai le droit d'avoir une voiture? Ta gloire. Ouais, voilà. Et après, la Bible dit que le Saint-Esprit qui habite en nous, il est même celui qui sonde la profondeur de Dieu. Il va te quitter, il va chez Dieu, il sonde il voit que ça fait partir de son intérêt. Alléluia. Donc, même pas ton intérêt. Là encore, c'est autre chose. Ouais, c'est-à-dire que la voiture fait partie de ta vie. Parce que dans les courants prophétiques, c'est-à-dire dans ta destinée, Dieu a placé des choses. Dans 10 ans, tu auras ça. Dans 20 ans, tu auras ça. 40 ans, tu vas te marier. À 50 ans, tu auras une voiture. C'est-à-dire que les Saints-Esprit voient que dans ta vie, Dieu avait placé une voiture. C'est long. 50 ans, c'est long quand même. Il y en a qui ont fait 600 ans. On revient. On va voir toujours dans les livres de Jean, chapitre 16, Alléluia. Verset 26. En ces jours-là, vous demanderez en mon nom, je vous l'ai dit que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père. Je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde. Je vais au Père. Je m'arrête là. Vous pouvez continuer ce passage qui est très, très, très important, qui va vous révéler beaucoup des secrets de l'exaucement. Et Jésus est en train de relater quelque chose de très important. Il a dit, ces jours-là, vous pouvez demander. Quand vous allez demander, lorsque vous allez reconnaître que moi, je suis sorti du Père et que le Père est à moi, le Père, c'est lui qui m'a envoyé dans le monde et que ce Père-là, il est devenu votre Père. Lui-même, il saura de quoi vous avez besoin. Donc le Père, quand Dieu devient notre Père, Dieu regarde maintenant notre destinée. Ouais. Il ouvre le livre de notre vie, comme ça, il le met devant lui, et que notre prière que nous lui adressons devient exaucée automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il voit que, non, comme disait le pasteur Constant, il voit que dans 2018, là, cet enfant-là a besoin de telles bénédictions pour que mon nom soit honoré. Tout de suite, il signe. Oh, il est exaucé. Il signe tous les exaucements de nos prières. Pourquoi? Parce que nous l'avons reconnu. Bien sûr, en fait, quand tu demandes, en fait, il y a des choses comme, bon, si je peux ouvrir un exemple, en fait, un exemple ou une parenthèse. Vous savez, quand tu demandes à Dieu quelque chose, il y a des choses, c'est vrai que Dieu avait déjà tracé dans la destinée de chacun de nous. D'accord? Et il y aura aussi des choses suppléments. Ce que je peux dire, moi, j'appelle supplément. C'est-à-dire,
il y a la volonté permissive et il y a la volonté parfaite ou encore absolue de Dieu. Ouais. C'est-à-dire que absolue, ce sont des choses où encore si Dieu donne son aval, c'est-à-dire que la chose que lui-même a déjà préparée ou encore il met le sceau, c'est-à-dire que pour lui, la chose là, ou encore pour lui, la chose va pas te faire du mal. En fait, la chose que Dieu déjà a prévue dans ta vie. D'accord? Mais la volonté permissive, c'est-à-dire Dieu permet parce que tu l'as harcelé. Ouais. Tu demandes. Tu dis, oh, bon. Là, c'est la persévérance. Attention, en fait, persévérance, c'est encore autre chose. Moi, je parle, quand je dis la volonté permissive, c'est-à-dire que Dieu permet une chose dans ta vie parce que tu l'as harcelé. Tu priais tellement. Ah, c'est comme l'exemple que Jésus avait donné. Un homme, son ami était venu, il importunait. Pour le juge, voilà. Une dame avec un juge, tout ça là. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'il importunait, il insistait et on lui a accordé. Il a rendu. À Dieu aussi, c'est possible. Dieu aussi peut nous les accorder, des choses comme ça. Mais ce sont des volontés permissives. Pourquoi permissives? C'est-à-dire que Dieu te permet, mais la chose ne va pas durer. C'est pour un temps. Ce n'est que pour un temps. Même le mariage, il y a beaucoup qui se sont mariés, même à l'église des fois, même des hommes de Dieu. Après 10 ans, ça s'est disloqué après. C'est des décors. Voilà. Donc, c'est-à-dire que Dieu sait que ce n'est pas ton mariage. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans un mariage, mais ce n'est pas leur mariage. Comme c'est l'Iba, là, comme nos sœurs l'Iba, le mariage. Et du coup, Dieu permet la chose. C'est-à-dire qu'il permet, mais c'est pas. C'est comme les enfants d'Israël. Quand ils voulaient le roi, ils voulaient avoir aussi un roi. Ah, nous aussi, pourquoi les autres ont des rois? Pourquoi pas nous? Nous aussi, on est fatigués des prophètes. Tout le monde a des rois. Vous voyez, c'était une volonté permissive de Dieu. Dieu dit, bon, Samuel, vas-y. Donc Saül a été établi roi, mais ce n'était pas la volonté absolue de Dieu, c'était la volonté permissive. Vous voyez, David, c'était la volonté absolue de Dieu. Vous voyez un peu ça? Donc, pour dire que je fais ce que je disais, je fais ma parenthèse, pour dire que quand nous demandons à Dieu la chose, Dieu, il est notre papa d'abord. Il est notre père. Il va d'abord analyser la chose, la personne. C'est comme nous faisons rentrer des documents dans les prophéties et tout ça. Tu laisses ton dossier et on va analyser la personne d'abord. Est-ce que moi je connais cette personne-là? Je ne connais pas. De se classer. Mais Dieu, je connais la personne, c'est mon enfant, il voit. Maintenant, c'est quoi? C'est le mariage. Bon, ce n'est pas encore le moment. Je prends mon temps. Bon, c'est bon, il va avoir le mariage. Mais Dieu prépare maintenant. Il y a un fonctionnement aussi. Mais là, nous ne savons pas. Nous, nous voulons que ce soit tic-au-tac, comme tu as dit, tic-au-tac. Ouais. Mais Dieu a un principe aussi, a des fonctionnements. Alors, le principe de Dieu, pasteur, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, on va encore revenir sur ces messages parce que nous sommes bien à la fin de l'année. Nous vous aimons beaucoup. Dans le principe de l'exaucement, nous allons revenir sur ces secrets de l'exaucement de la prière. Vous pouvez lire chez vous Apocalypse chapitre 19, verset 11. Dans le secret de l'exaucement, la parole de Dieu doit être au centre de notre vie. Parce qu'on dit, l'Apocalypse nous dit, celui qui montait sur ce cheval blanc, son nom s'appelait la parole de Dieu. Celui qui exauce. Si nous reconnaissons l'importance de la parole de Dieu, nous permettrons à Dieu d'exaucer notre prière, quelle que soit la dimension de la prière que nous pouvons lui adresser. Nous avons parlé de points très importants. Savoir de quoi tu pries, et Dieu doit être ton Père à toi, et tu dois savoir, tu dois persévérer dans la prière, et tu dois mettre la parole de Dieu au centre de ta vie. Exactement. Donc, si je peux demander à la régie de donner 10 minutes, c'est important. Merci beaucoup. Accordez-nous 10 minutes, s'il vous plaît, les frères Christian. Hein? Donnez-nous 10 minutes encore, s'il vous plaît. Donc, homme de Dieu, ce qu'on est en train de toucher là, c'est très important. C'est la base de toute chose. Parce que le gens demande à Dieu. Ce n'est pas mauvais de demander. Dieu nous a laissé ce libre choix de s'exprimer aussi. Oui. D'accord? Il en a besoin. Mais comme tu as dit, donc, si on peut clore cette émission, il y a des points. D'abord, connaître Dieu. Connaître Dieu, qui est Dieu d'abord pour toi. Rétablir d'abord la relation avec ton Dieu. Donc, prends seulement l'exemple entre un enfant avec son père dans la maison. Surtout pour l'année 2018. J'en arrive. Donc, prenons même, si nous lisons dans Genèse, j'ai une bonne mémoire, 49, on ne va pas lire ça, 49, là où Jacob, Israël, a voulu, il sentait presque près à la mort, il a béni ses enfants. Ouais. Et si vous lisez bien, ce n'était pas une bénédiction collective. C'était une bénédiction individuelle appropriée à chacun d'eux. C'est-à-dire qu'il les a bénis par rapport à leur comportement. Chacun, comment il s'est comporté devant son père, et en ce moment-là, que Jacob bénissait ses enfants.
C'est très profond. Hein? Si vous lisez, il a commencé par Ruben. Ruben, toi, mon premier-né, ma force, le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la suprématie. Pourquoi? Car tu es monté sur la couche de ton père. Ah. Tu l'as souillé. Ah. Tu as souillé ma couche. Ah. Et tu es monté. Ah. Siméon et Lévi. Non, même si on descend, tu verras que là, il est en train de détailler chacun à se comporter. C'est-à-dire qu'il est bénissé en fonction des caractères. Ça veut dire que Dieu nous bénit par rapport à notre comportement. Mais exactement. On peut être jumeaux donc devant Dieu nous exauce par rapport à notre comportement mais c'est comme devant ça. lui. Il n'est pas mon habitude là. Donc Dieu mais non, on nous apprend à l'église c'est ce que, que Dieu exauce toutes les prières. Si tu lis ça jusqu'en bas, tu verras qu'il les a bénis en fonction de leur comportement. Simeon, tu vois, Simeon avec Lévi parce qu'ils sont combattus, ils ont tué les gens, tout ça là, à cause de leur sœur Dina. Et il a dit même, l'épée là quittera pas votre main. Et la colère était entre Lévi, était dans la vie de Lévi et Simeon. Et si vous lisez encore la vie de Lévi, vous sépare de voilà. vous séparer. Et si de vous Jacob. lisez en dessous, on dit ici, vous lisez l'Exode, tout ça, la vie de Moïse. Moïse, il est descendu de la famille de Lévi. Moïse, c'était colérique. C'était le colérique de leur père Lévi. Et si vous descendez, donc, Jacob les a bénis en fonction des comportements. Exactement avec Dieu. On peut être là, homme de Dieu. Même si on fait la même prière, même demande, ça ne sera pas la même réponse sur Dieu. On sera béni par rapport au comportement. Comment est-ce que nous nous comportons, les enfants de Dieu? Comment est-ce que vous vous comportez, homme de Dieu? Même le pasteur, aujourd'hui, on fait des comparaisons des églises. Moi, j'ai ça. Moi, si j'ai envie de voir ça. Chacun a sa relation. Mais l'intimité avec Dieu, c'est important. Avant de faire les demandes, moi, ce sont des distractions. Ne demandez rien. Fermez même vos bouches, ne parlez plus. Passe ton temps à adorer le Seigneur. Rêve d'abord ta vie. Mais entretient une bonne relation avec Dieu. C'est lui qui craint Dieu, écoutez. C'est lui qui marche dans la vie de sanctification. Qui demande ou pas, Dieu va le bénir. Amen. C'est automatique. Parce qu'un enfant dans la maison qui parle ou pas, moi, mes enfants sont à la maison, ils ne demandent pas du lait avec mon épouse. Mais moi, quand on est dans la chambre, on réfléchit. On dit, bon, maman, les enfants, des fois, ils ronflent. Mais ils ronflent. Mais moi, des fois, on gratte, on dit, bon, demain, qu'est-ce qu'ils vont manger? Je prends mon temps à réfléchir pour mes enfants. D'accord? Et même qu'ils demandent ou pas, tout ce qui est base, le minimum, les enfants n'ont pas le temps de me rappeler, moi, papa. Et exactement avec Dieu, Dieu il est notre papa. Qu'on demande à Dieu, il sait que ma soeur tu vas te marier. C'est pas la peine de te charcuter, de chercher des prophéties. Tu es toi-même prophète de ta vie. Cherche d'abord à connaître d'abord Dieu, marche dans la vie de sanctification. C'est ça qui est important. Avant de demander à Dieu, est-ce que des fois tu demandes, tu vis dans le péché? Comment expliquez-vous que qui demande le mariage? Il a plusieurs copains, copines, tout ça là. Tu vois ça? Donc c'est pour dire que si on peut clore cette émission pour dire que d'abord on aura le temps de parler. Mais d'abord la relation avec Dieu. Oui. Comme un enfant avec notre papa. Et aussi nous les serviteurs aussi. Quand nous demandons, il faut ton serviteur. Même nous-mêmes le serviteur. D'abord moi constat quand je demande, je ne parle pas d'abord nous le serviteur. D'abord enfant de Dieu. Parce qu'on on sera là, on ne sera pas des serviteurs de Dieu là. Oh, homme de Dieu. C'est ici qu'on est les serviteurs, non? Ouais. C'est-à-dire que d'abord constant la relation avec donc moi avec Dieu, c'est d'abord enfant et son père. Tu as rajouté un point très important qui est la relation de l'homme avec Dieu. Nous allons voir un homme aussi, pasteur, très important. Jacob a béni ses enfants par rapport à leur comportement et la relation qu'ils avaient avec leur père. Oui. Et nous allons voir un homme qui s'appelle Manoach. L'ange est apparu à Manoach. Comment la prière de Manoach a été exaucée? L'ange est apparu à Manoach, à sa femme. L'ange a parlé à sa femme à propos de l'enfant dans Juge chapitre 13, verset 1er. L'ange a parlé à la femme à propos de l'enfant qui devait naître. Voilà ce que tu vas faire à propos de l'enfant. Tu ne prendras pas de liqueur enivrante. Tu t'abstiendras de certaines choses et le rasoir ne passera pas sur la tête de cet enfant-là qui va naître. La femme, avec beaucoup de respect, elle est allée dire à son mari ce que l'homme qu'il avait vu lui a parlé. Et l'homme, il a écouté sa femme et il a adressé sa prière à Dieu. Mais bien aimés, nous devons connaître Dieu. Et quand nous avons une très bonne relation avec Dieu, nous avons la facilité d'être exaucés. Homme de Dieu. Tu sais, moi, merci pour les bien-aimés qui interviennent. Je vois des hommes de Dieu, des femmes qui interviennent. Vous voyez, donc c'est-à-dire que c'est un message très, 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 très important que c'est ce que nous laissons. On commence à distraire les enfants, de dire, ah, venez recevoir. Ah. Bon,
comment est-ce que, j'ai toujours posé la question, comment est-ce que Dieu peut bénir la personne qui Dieu lui-même ne connaît pas? Donc, parce qu'on l'a ramené. Mais voilà, mais là, en fait, homme de Dieu, l'église c'est un milieu, ce qu'on dit en français, l'église c'est un milieu hétérogène. C'est-à-dire que nous recevons tous les caractères, tous les comportements, le voleur, les sorciers, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Mais il faut les transformer. Ben voilà. Mais l'église, c'est d'abord 5000. C'est-à-dire nous recevons toutes ces indications-là. Maintenant, nous, homme de Dieu, lui, Dieu l'a mandaté pour... Bon, pas lui, c'est pas lui qui transforme, c'est Dieu. Perfectionner, parce que c'est ça. Dans Éphésiens, voilà. Donc, c'est pour perfectionner. Prophète, pasteur, évangéliste, docteur, nous tous, nous avons la même mission. De base, c'est perfectionner les saints. Quand ils viennent, ça veut dire que les gens sont mauvais, nous allons les rendre meilleurs. Voilà, les professionnels. Donc, quand ils parlent de ça, il y a des professionnels dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, mais là, il faut qu'il y ait des bases quand même. Leur montrer d'abord que vous êtes d'abord... On leur dit que, pasteur, il faut que quand ils viennent tout de suite, ils deviennent des professionnels. Non, ce que ils sont perfectionnés. C'est les enfants... J'ai lu une sœur Solange qui dit là, c'est Solange Tsimba qui dit là, et des fois ils sont embrouillés. C'est-à-dire qu'on embrouille les enfants des pour rien. Bien, mais revenons d'abord à la base. Mais c'est... Parce que c'est vous aussi qui permet, vous aimez ces choses-là, et ces gens-là vous aiment aussi parce que vous les aimez tellement, vous voulez vraiment les écouter. Mais quand on vous donne des saintes paroles, vous n'aimez pas. Vous ne voulez pas. Le problème, c'est quoi? Le problème, moi, je ne condamne ni l'un ni l'autre. Voyez-vous? Ni les brebis, des fois, ils sont là, ils cherchent, mais il faut leur parler. Pasteur, j'étais quelque part, j'ai écouté quelqu'un qu'on l'a sorti des crocodiles, des choses dans son corps. Pourquoi? Parce qu'on lui parlait, il voulait. Homme de Dieu. Il allait. Les choses spirituelles, c'est très aussi spirituel. Les choses physiques, c'est très physique. Si quelqu'un a un crocodile qui est dans un hôpital, on va l'opérer, c'est tout. Non, il n'avait pas de crocodile, les crocodiles. Je dis, s'il a un crocodile, il y a des scanners, il y a des IRM. Ces gens qui ont créé les IRM là, ce sont des gens qui Dieu a donné l'intelligence. S'il a des crocodiles, vas-y, c'est IRM. Si IRM ne voit rien, ça devient spirituel. D'accord? Ouais. Donc les choses spirituelles, c'est spirituellement. On finit. Voilà, pour dire, j'ai fini, j'ai clôturé ma réflexion à ceux qui nous suivent pour leur ramener à la bonne pensée pour clôturer l'émission. Je disais que d'abord, qu'on soit d'abord comme les enfants. Un point que je disais pour les hommes de Dieu, même nous les pasteurs, peu importe ce que nous sommes d'abord des enfants. Et après, nous sommes des serviteurs. C'est-à-dire que nous gagnons double. D'abord, nous gagnons comme des enfants dans la maison de leur papa. Tout ce qui notre père appartient, ou tout ce qui appartient à notre père est à nous. Dans une maison, tout ce que papa possède, nous sommes les héritiers, la Bible dit. Donc, mon frère, ma soeur, tu es une héritière, tu es un héritier. Tu hérites tout ce qui est de ton père. Ouais. Tout ce que Dieu a, c'est pour toi. Tu n'as pas besoin de pleurnicher, de te charcuter, de chercher des retraites. Écoutez, que tu demandes ou tu ne demandes pas, ma soeur, tu vas te marier. La Bible dit, en Israël, il n'y a pas de femmes qui vont être stériles, ni celles qui vont avorter. Chaque femme, à condition que toi-même tu veux pas. Mais quand tu veux, tu vas te marier. Mon frère, il y a une femme pour toi. Cherche d'abord, comme nous avons dit tout à l'heure dans Matthieu, cherche premièrement le royaume des cieux. D'abord, nous, en pasteur, à l'ère actuelle, nous sommes au temps de la fin. Bien aimé, le Christ revient. Arrêtez de vous distraire avec les choses de ce monde-là. D'abord, le royaume des cieux. Nous devons d'abord chercher, peuple, serviteur de Dieu, vous qui me suivez, montrez d'abord à ce peuple, d'abord le royaume des cieux. Le Christ arrive, tout ce qui se passe, il y a des signaux. Là, Trump a déclaré Jérusalem est devenu la capitale d'Israël. Bien aimé, ce sont des signaux. Il y a les guerres par-ci, par-là, il y a des famines. Donc, Christ avait dit, c'est ce que ne passera jamais, je reviens. Mais Christ revient. Arrêtez de distraire les gens avec des venez recevoir. C'est bien beau, mais que vous demandez, que vous leur dites ou pas, ils seront bénis parce que leur papa va leur bénir, parce qu'il est leur papa. Mais nous sommes là justement pour vous montrer d'abord que notre Dieu, il est comme notre papa, comme votre papa physique. Donc pour clôturer, je dis merci d'abord à vous qui nous avez suivis, mais moi, ma prière est que toi, tu reviennes encore à Dieu. Crois en Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Christ avait dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous le verrez s'accomplir et s'accomplira certainement. Crois, aie la foi. Tu veux réussir. Reviens d'abord à la case départ. Dieu est ton papa. Christ est là, il est mort pour nous, il est avec toi, il vit dans ton corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons d'abord reconnaître que tout ce que Christ a, nous sommes des co-héritiers, alléluia. Nous sommes des co-héritiers du Christ, bien-aimé. Tu ne peux pas manquer, que tu demandes ou pas, tu vas avoir tout ce que tu en as besoin. Arrêtez de pleurer, chaque chose a son temps. David avait dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Jamais, jamais, un juste ne peut pas être abandonné. Ma soeur, tu ne seras, même si tu es malade, Dieu sait de quoi il s'agit.
Mais pasteur, il y a des chansons qui nous font pleurer avant qu'on finisse l'émission. Il y a des chansons qui rendent tristes. Je suis malheureux, je suis ceci, qui nous font pleurer des fois. Ça fait pleurer. Ça nous pousse encore à se plaindre à Dieu pour notre malheur, pour nos malheurs, nos problèmes. Quel malheur. Écoutez, on est envoûté, on est ensorcelé. Homme de Dieu, moi j'aime la réflexion. J'aime réfléchir. C'est quoi le malheur déjà? Vous voyez que déjà, nous, je parle de nous, hommes noirs. Quand on parle de malheur, c'est dit parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'as pas de voiture, c'est ça qu'on appelle malheur. Mais j'aimerais te dire qu'il y a des présidents il y a des gens il y a des riches, on va parler des richesses, oui. Mais ils sont malheureux. Et d'Apocalypse, il est écrit, tu crois être riche, tu crois avoir d'argent, mais moi, Dieu, je te vois malheureux, pauvre, misérable et nu. Ah ouais. On dit malheur parce qu'on manque bien aimé. Écoutez, ta vie peut changer en un clin d'œil. Dieu peut matériel là, mets ça de côté. Tu n'es pas venu ici-bas pour rien. Dieu, il est ton papa bien-aimé. Écoutez, quand ton père et ta mère étaient ensemble, ces jours-là, il y avait plusieurs, quand le papa avait lâché les semences, j'aimerais te dire qu'il y a eu une course. Des spermes. Mais si tu es né parce que tu es un champion, moi si tu es un champion, dis avec moi, je suis un champion. Amen, tu es condamné à réussir. Même si tu ne veux pas, tu es condamné à réussir. Ceux qui ont fabriqué des avions, ils sont comme toi, pourquoi tu as peur? Il suffit d'avoir une bonne relation avec ton Amen. Père. Nous arrivons à la fin de notre émission. C'était votre émission à vous, Lève-toi et brille. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous étions avec notre réalisateur, le pasteur Constant. Il va encore revenir avec des émissions. Lui, il aime bien réfléchir. Nous allons réfléchir sur certains thèmes. Et ces thèmes encore, les secrets de l'exaucement, nous allons revenir encore avec lui parce qu'il y a beaucoup de points que nous n'avons pas pu toucher. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Amen. Pasteur, un mot, parce que ça fait un moment qu'on ne vous voit pas, on vous a vu aujourd'hui. Oui. Si vous pouvez souhaiter de meilleurs vœux parce que nous arrivons à la fin de l'année. Okay. Merci beaucoup. Tous nos téléspectateurs. Merci, homme de Dieu. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question pourquoi tu ne passes pas tout le temps à la télé. Et j'avais répondu à un homme de Dieu qui m'avait demandé. Je dis écoutez, ceux qui passent à la chaîne, nous faisons tous la même œuvre. Donc, je ne suis pas là pour passer la nuit ici, le matin, soir, non. Je me sens bien à l'ombre. Mais si j'ai un message à passer, je passerai à dire au peuple de Dieu. Je suis votre frère, le pasteur Constant de l'église EPV Paris. Nous sommes ici à Sévron. Bordeaux, ceux qui veulent venir, nous prions le dimanche comme demain, nous sommes là de 10h à 13h. Si vous descendez à la gare de Sévron Bordeaux et vous nous appelez, on va venir vous chercher. Vous voyez sur le bas d'écran, il y a des bandes passantes qui passent à tout moment, il y a nos numéros qui sont là. Et nous servons Dieu par la grâce de Dieu en ces lieux. Et je suis marié, père de 3 enfants, un garçon et 3 filles. Mon épouse, c'est Manadine qui vous suivez toujours à la télévision. Je dis merci pour vous tous qui nous avez suivis, les hommes de Dieu. Je suis vraiment fier de vous. Courage pour l'œuvre que vous faites, que nous faisons. C'est pas évident. C'est pas facile, mais je sais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et merci à vous tous qui avez partagé cette émission. Continuez à partager. Et je vous aime beaucoup, je vous porte dans mon cœur. Et merci aussi à mon père Alpha Lushima, l'apôtre Alpha Lushima qui est avec nous ici à Paris. Demain, nous serions avec lui. J'invite beaucoup de bien-aimés. Venez. Demain, nous allons avoir notre clôture des séminaires que nous avons commencé avec l'apôtre Alpha Lushima. Depuis mercredi, ça va finir demain sur la destinée. Je vous invite de venir nombreux. Et après, nous allons avoir notre aggrappé. Venez. Et je crois que Dieu nous bénira. Merci aussi à notre bien-aimé Christian qui était à la régie, qui vous bénisse tous. Merci, homme de Dieu. Nous vous souhaitons de bonnes quiltes demain. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Le samedi prochain, nous serons ici avec notre pasteur Miko Bachika et nous aurons une très grande émission avec beaucoup du monde. Il y aura des questions. C'est la fête, c'est la festivité de fin de l'année. Ah oui. Et il y aura de grandes choses sur notre plateau. Amen. Nous allons décorer notre plateau d'une manière exceptionnelle. Ça serait exclusivement pour vous où vous nous suivez partout dans le monde. Nous vous aimons beaucoup. Continuez à soutenir ces émissions par vos prières, par vos moyens financiers. Et soutenez votre chaîne télévision EPV Télé. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons nous retrouver à samedi pour nous. À bientôt. Au revoir.